Bien, alors dans la maison, vous avez partout des composés oxygénés. Alors on va prendre quelques exemples. Quand vous prenez ce vinaigre qui est indiqué à 7% d'acidité, ça veut dire qu'il y a 7% de molécules d'acide éthanoïque à l'intérieur. L'acide éthanoïque est un composé oxygéné. Un autre exemple, le pinard, le pinard français, là, il est à 12,5%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il y a 12,5% d'éthanol à l'intérieur. L'éthanol, c'est un composé oxygéné. Le dissolvant de madame, pour les petits ongles, là, eh bien, c'est constitué à partir de ce qu'on appelle de la propanone. La propanone, c'est un composé oxygéné. Et puis, un dernier exemple, qui a la fameuse banane que j'ai peinte en marron. Eh bien, son odeur, c'est quoi? Eh bien, c'est un ester. C'est un ester qui correspond à l'arôme de banane. Et l'ester, c'est un composé oxygéné. Alors, on va voir maintenant plus en détail toutes les caractéristiques de ces composés oxygénés. Voilà donc quelques composés organiques oxygénés. Nous avons ici la molécule d'acide éthanoïque. Nous observons qu'elle a 2 atomes de carbone. Ce carbone qu'on appelle le carbone fonctionnel est relié à 2 atomes d'oxygène, un ici et un ici, un avec une double liaison et un avec une simple liaison. Dans cette molécule, on a la présence de ce qu'on appelle un groupe carboxyle. Dans la molécule d'éthanol, on a à nouveau des carbones. Ce carbone, le carbone fonctionnel, est lié avec une liaison à un atome d'oxygène. On retrouve le groupement OH, qui est le groupement hydroxyle. Dans l'éthanal, produit par les plantes, le carbone fonctionnel a 2 liaisons avec l'oxygène. Il est lié à un hydrogène ici et un autre carbone. Nous voyons le groupe qu'on appelle le groupe carbonyle, C double liaison O. Et dans la propanone, produit par les plantes, le carbone fonctionnel est lié avec 2 liaisons à un atome d'oxygène. Cette fois-ci, le carbone est lié à 2 atomes de carbone. On retrouve également le groupe carbonyle. Avez-vous trouvé quel est le point commun entre tous ces composés carbonylés? Alors, trouvé ou pas trouvé? Eh bien, 2 choses. Un composé organique oxygéné provient d'une espèce vivante, puisqu'il est organique. Il contient une chaîne carbonée et un ou plusieurs atomes d'oxygène. On différencie un composé organique oxygéné d'un autre à l'aide de son groupe caractéristique ou groupe fonctionnel. Bien, en introduction sur les alcools, quelques rappels sur le nom des 5 premiers alcanes HL linéaires qui nous permettront de déterminer le nom des autres composés oxygénés. Alors on se rappellera de la phrase « Maman est partie, bébé pleure ». M de méthane, E de éthane, P de propane, B de butane et P de pentane. Les 5 premiers alcanes sont par conséquent le méthane, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Le groupe alkyle correspondant, les ramifications s'appelleront les ramifications méthyle. Avec 2 atomes de carbone, il s'agit de l'éthane. Le groupement alkyle correspondant C3CH2. Puis le propane C3H8. Le butane C4H10 et le pentane C5H12. Vous ne verrez pas en première S de ramification de type éthyle, propyle, butyle, pentyle, mais uniquement de type méthyle. Bien, observez les 3 formules semi-développées des alcools qui sont à ma droite et essayez de trouver quel est à chaque fois le groupe caractéristique que l'on retrouve, quelle est la formule brute générale d'un alcool, et est-ce que le carbone fonctionnel est tétragonal, c'est-à-dire lié à 4 autres atomes, ou 3 autres atomes. Eh bien, le groupe caractéristique, vous l'aviez trouvé, c'est le groupe caractéristique hydroxyle qu'on retrouve dans le méthanol, mais également dans le propane-2-zole et dans le 2-méthylpropane-2-zole.
Un alcool est caractérisé par un groupement hydroxyle, OH, lié à un carbone tétragonal, c'est-à-dire carbone lié à 4 autres atomes. Cet atome est appelé le carbone fonctionnel puisqu'il contient la fonction OH, fonction alcool. Le groupe hydroxyle est appelé le groupe caractéristique ou groupe fonctionnel, donc des alcools. Quelle est la formule brute générale? Eh bien, C4H10, on voit que c'est CN, H, 2N plus 2, 2 x 4, 8 plus 2, 10. Donc, CN, H2NO, voilà la formule brute générale des alcools saturés. Donc, ils ne contiennent que des liaisons covalentes simples entre les atomes de carbone et d'hydrogène. Bien, quelle est la remarque que l'on peut faire? Eh bien, lorsque la chaîne carbonée contient des insaturations, cette formule n'est plus valable, donc il ne s'agit plus d'un alcool. Un exemple, est-ce que le cyclohexanol est un alcool? Voilà sa formule topologique dans laquelle on inscrit ni les atomes de carbone ni les atomes d'hydrogène auxquels sont liés ces atomes de carbone. La formule brute générale est C6H12O. Avez-vous la réponse? Eh bien, la réponse est non, car la formule brute du cyclohexanol est de la forme CnH2nO et non CnH2n plus 2O. Bien, on a l'habitude de partager les alcools en 3 classes. Alors, observez les 3 alcools qui sont sur ma droite. Chacun correspond à une classe. Essayez de définir ce qu'est une classe d'alcool en observant les liaisons que le carbone fonctionnel fait avec les autres atomes autour de lui. Eh bien, cet alcool est primaire car le carbone fonctionnel n'est lié ici qu'à un seul autre atome de carbone. Celui-ci est un alcool secondaire car le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. Celui-ci est un alcool tertiaire car le carbone fonctionnel, celui qui contient la fonction OH, est lié à 2, 3 autres atomes de carbone. Conclusion, un alcool est primaire si le carbone fonctionnel est lié à 1 ou 0 atome de carbone. Sa formule générale est RCH2OH ou CH2OH avec R chaîne carbonée. Ce premier alcool s'appelle le méthanol. Un alcool est secondaire si le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. Formule générale RCH''OH avec R et R' chaîne carbonée. Un alcool est tertiaire si le carbone fonctionnel est lié à 3 atomes de carbone. Voilà pour la formule générale. R seconde, R', c'est OH, ce carbone fonctionnel, est bien donc lié à 3 chaînes carbonées. Ding dong, il est l'heure de se réveiller. Sauras-tu découvrir les 3 classes d'alcool qui sont sous ma gauche? Le premier alcool est un alcool secondaire. En effet, nous voyons que le carbone qui contient la fonction OH sur ce modèle éclaté est lié à 2 autres atomes de carbone, un ici et un ici. Le 2-méthylpentane-2-ol, lui, est un alcool tertiaire. Pourquoi? Le carbone fonctionnel qui est relié à la fonction alcool OH est lié à 1, 2, 3 autres atomes de carbone. Le méthanol est un alcool primaire car le carbone fonctionnel, lui, est lié à 0 atome de carbone. Aldéhyde et cétone, ces 2 types de composés organiques oxygénés ont quelque chose en commun et quelque chose de différent. Alors, observez les 2 modèles éclatés qui sont sur ma droite et vous essayerez de trouver ce qui fait la différence entre l'éthanal, qui est un aldéhyde, et la propanone, qui est une cétone. À vous de chercher. Eh bien, nous observons que dans les 2 cas, autant dans l'aldéhyde que dans la cétone, nous avons un groupe carbonyle C double liaison O. Quelle est la différence? Eh bien, dans le cas des aldéhydes, le carbone fonctionnel
est lié à un hydrogène et à une double liaison avec l'oxygène, alors que dans le cas d'une cétone, le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone et a également cette fonction carbonyle, C double liaison O. Les aldéhydes et les cétones sont donc des composés oxygénés qui contiennent le groupe carbonyle. Ils sont appelés composés carbonylés. Le carbone fonctionnel est celui du groupe carbonyle. Ce carbone fonctionnel est trigonal puisqu'il est lié à 3 autres atomes, 1, 2 et 3. La formule brute générale des composés carbonylés est CnH2nO. Pour voir l'exemple ici, CnN vaut 3, H2N, 2 fois 3, 6, et puis O. Un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à au moins un atome d'hydrogène est un aldéhyde. Sa formule générale est RCH_O, R étant un hydrogène ou une chaîne carbonée. Exemple, le méthanal, également appelé le formol. Un deuxième exemple, l'éthanal. Un composé carbonylé dont le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone est une cétone. Sa formule générale est RCO R' avec R et R', chaîne carbonée. Exemple, le pentane 2-zone. Voici sa formule semi-développée. On retrouve bien le carbone fonctionnel qui est lié à 2 autres atomes de carbone. À noter que une cétone, le carbone fonctionnel, pour une cétone, le carbone fonctionnel sera situé non pas aux extrémités de la chaîne, mais à l'intérieur de la chaîne, alors que pour l'aldéhyde, le carbone fonctionnel sera forcément toujours en bout de chaîne. Bien, on va voir les différentes étapes permettant de nommer des composés carbonylés. Première étape, donc toutes ces étapes sont marquées sur la vidéo. Première étape, eh bien, nous allons chercher la chaîne la plus longue que contient le carbone fonctionnel. Ici, on a une cétone, car ce carbone est lié à 2 autres atomes de carbone. Donc, on a le choix entre 2 chaînes, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 5. On prendra la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'approche le petit stylo, et puis on fait un petit rond autour, et on entoure la ramification. Deuxième étape, on va numéroter les carbones de façon à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Eh bien, je vais numéroter la chaîne principale, ici, de gauche vers la droite. En effet, si je l'avais numéroté de la droite vers la gauche, eh bien à ce moment-là, 1, 2, 3, 4, le carbone fonctionnel aurait l'indice 4, alors que là, il a l'indice 2. 2, c'est plus petit que 4. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à entourer la ramification, ça nous l'avons fait. Il nous reste juste maintenant à donner le nom. Alors, le nom, il est très simple. Regardez bien. Il y a un groupement méthyle placé sur le 3e atome de carbone. Donc, on écrit 3-méthyle. Ensuite, cette chaîne contient 5 atomes de carbone, comme le pentane. Comme c'est une cétone, ce sera donc du pentanone. Penta. Et attention, il faut bien indiquer l'indice du carbone fonctionnel. C'est le carbone, ici, qui est en position 2. Donc c'est le pentane 2-one. Voilà. Allez, on va voir maintenant un aldéhyde. Et puis ensuite, eh ben, on pourra continuer le cours. Bien, on passe donc à ce deuxième composé carbonylé qui contient ici la fonction carbonyle, le groupe caractéristique carbonyle. Il a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur sa chaîne principale ou 1, 2, 3, 4. Les deux chaînes ont la même longueur. On va prendre celle qui est horizontale, c'est plus simple. On numérote en petit 2
la chaîne principale de manière à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Mais l'indice du carbone fonctionnel, c'est toujours le premier pour un aldéhyde, puisque la fonction aldéhyde est toujours en bout de chaîne. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Voici la chaîne principale que j'ai entourée. Voici la ramification. Il ne reste maintenant plus qu'à nommer ici ce composé. Il s'agit du 3-méthyle, puisque c'est un groupement méthyle qui contient un seul atome de carbone, qui vient donc du méthane. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, il s'agirait de 4 atomes de carbone, comme le butane. Et comme c'est un aldéhyde, je ne dis pas butane, mais butanal. Al pour les aldéhydes. Donc, 3-méthyle, butanal. Et voilà pour le nom de cet aldéhyde. Allez, à vous de bosser maintenant. Je vous laisse 1 minute pour donner le nom des composés suivants. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Bon, pour le premier, la chaîne principale contient 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentanone. Maintenant, quelle position pour la cétone? Eh bien, le groupe caractéristique cétone, où est-ce qu'il se trouve? Sur le 1, 2, 3e atome de carbone. Il s'agit donc de la pentane 3-one. Le second, c'est un aldéhyde, c'est doublon OH. Il y a 1, 2, non pas 3, mais 1, 2, 3, 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. Il s'agit donc d'un butanal. Le groupement méthyle est sur le 1, 2e atome de carbone. Il s'agit donc du 2-méthylbutanal. Je vous rappelle qu'on numérote la chaîne de manière à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Et pour le butanal, l'indice du carbone fonctionnel, c'est toujours le numéro 1. Le troisième, à nouveau une cétone, car le carbone fonctionnel est lié à 2 atomes de carbone. 1, 2. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, ça revient au même. La chaîne principale a 4 atomes de carbone, il s'agit donc d'une butanone. Comme il y a une ramification sur le 1, 2, 3e atome de carbone, il s'agit donc du 3-méthyle butane 2-one. Et le dernier, un petit peu compliqué, c'est un aldéhyde. La fonction ici carbonyle est en bout de chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme atome de carbone dans la chaîne principale? 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Mais aussi, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Enfin bref, la chaîne principale a 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentanal. Et maintenant, il y a 2 groupements méthyl sur le 1, 2, 3, 4e atome de carbone. Donc, c'est du diméthyle. On nomme donc 4,4 1-diméthylpentanal. Plus dur, hein, celui-là. Les acides carboxyliques. Définition d'un acide carboxylique. Quelques exemples. L'acide butanoïque et l'acide 4-méthylpentanoïque. Que remarquez-vous de similaire entre ces 2 espèces chimiques? Eh bien, les chimiqueux, les forts en thème, là, auront compris que la fonction acide carboxylique, eh c'est cette fonction carboxyle qu'on retrouve en bout de chaîne ici et ici. Elle est constituée d'un carbone avec une double liaison oxygène et un carbone avec une liaison oxygène qui lui-même est lié à un atome d'hydrogène. Un acide carboxylique présente le groupe caractéristique carboxyle, C-O-OH. La formule générale des acides carboxyliques est RCO2H avec R chaîne carbonée ou atome d'hydrogène. Le carbone fonctionnel est trigonal. En effet, il est lié à 1, 2, 3 autres atomes ici.
Quelle serait sa formule brute générale? Eh bien, on va prendre un exemple. L'acide butanoïque possède 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Donc c'est 4. Ensuite, il contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes d'hydrogène et puis 2 atomes d'oxygène. Donc, quelle serait sa formule brute générale? Eh bien, c'est C indice N, N étant un nombre entier, H 2N, 2 fois 4 égale 8, O2. Donc, c'est NH2NO2. Bien, la règle de nomenclature pour les acides carboxyliques, c'est la même que pour les aldehydes et les alcools, ou les cétones. Donc, en 1, qu'est-ce qu'on fait? On repère la chaîne carbonée qui contient la fonction carbonyle, qui est ici. Ouais, j'ai dit carbonyle, c'est bien sûr carboxyle qu'il fallait entendre. Hein. C'est la fonction carboxyle des acides carboxyliques. Elle contient combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3. Je l'entoure. Ah voilà. J'entoure les ramifications et je numérote cette chaîne de manière à minimiser l'indice du carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, le voici. Je mets donc 1. Celui-ci, ça fait donc 2. Et celui-ci, ça fait donc 3. Il ne reste plus qu'à nommer cet acide carboxylique. C'est très simple, regardez bien. C'est à 3 atomes de carbone. Maman est partie. Bébé pleure. Maman est partie. Bébé pleure. Méthane, éthane, propane, butane, patane. 3. Maman est partie. P. Le P d'acide propanoïque. Comme il y a un groupement méthyle sur le second, je mets 2 groupement méthyle qui vient du méthane avec un atome de carbone. Propanoïque. Et qu'est-ce que je dois toujours rajouter? Eh bien, le mot acide devant. Donc, il s'agit de l'acide de méthylpropanoïque. Allez, on en prend un deuxième pour la route. 1, 2, 3, 4. Allez, et puis 5 là. On va pas. Ici. Hop, une petite ramification, ça fait pas mal. C'est joli. Bon. Celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, chaîne principale, 5 atomes. Maman est partie, bébé pleure. Pentanoïque. Je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc de l'acide. Je commence toujours par le mot acide. Acide. 3, entre les chiffres et les lettres, toujours un tiret. 3, méthyle. Et puis comme il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, pentanoïque. Alors, je vais écrire tout petit, pentanoïque. Voilà. À vous de jouer pour les exemples maintenant. Eh bien, chers élèves de première, j'aimerais que vous fassiez ces quelques petits exercices et que vous mettiez tout votre cœur et tout votre savoir-faire. Petit 1, écrire la chaîne principale. Petit 2, les ramifications. Petit 3, ne pas oublier la fonction carboxyle. À vos trousses, à vos stylos, à vos feuilles. Bien, pour le premier, l'acide méthanoïque, aucun problème. Hein. C'est le premier qui vient du méthane, donc on retrouve la fonction carboxyle ici. Pour le second, l'acide 3-méthylbutanoïque, on commence à écrire les 4 atomes de la chaîne principale puisque c'est l'acide butanoïque. 1, 2, 3, 4. Le premier, c'est celui qui contient la fonction carboxyle. Deuxième, troisième. Je mets donc un groupement méthyle sur le troisième. Dernière chose, je complète avec les atomes d'hydrogène. 3 pour cet atome de carbone car il contient 4, comporte 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, 1, 2, 3, plus une quatrième avec l'hydrogène. 2, plus 1, 3, plus 1, 4. Celui-ci en a déjà 1, 2, 3, 4. Le troisième, l'acide 2-méthylpropanoïque. Propanoïque, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Le groupement méthyle sur le second atome de carbone, le premier étant toujours celui de la fonction carboxyle. Et le dernier, l'acide 3,3 diméthyle, 2 groupements méthyle, la chaîne principale a 4 atomes
de carbone. 1, 2, 3, 4. Voici les 4 atomes de carbone de la chaîne principale. Le premier, le deuxième, le troisième. Sur le troisième, j'ai mis 2 groupes en méthyle, un ici et un ici. Alors pourquoi est-ce que l'acide éthanoïque est-il très soluble dans l'eau? D'abord, comment on le sait? Dans le vinaigre, c'est marqué vinaigre à 7,5 degrés. Ça veut dire qu'il y a 7,5 millilitres d'acide éthanoïque pour 100 millilitres de vinaigre, ce qui est une quantité de matière assez importante. Alors pourquoi maintenant on est sûr que cet acide éthanoïque va se solubiliser? Eh bien parce qu'il y a les fameuses liaisons hydrogènes. À quoi correspondent-elles? Eh bien, vous savez que ici pour l'acide éthanoïque, vous avez l'oxygène avec 2 doublets d'électrons non liants ici, donc une région très riche en électrons qu'on notera delta-. Vous verrez plus tard ce que ça signifie. Ce delta, c'est tout simplement que c'est une région riche en électrons négatifs, et donc cela est dû au fait que l'oxygène est électronégatif, c'est-à-dire qu'il attire les électrons. Évidemment, si l'oxygène attire les électrons, et bien cette région-là, elle est pauvre en électrons, elle est donc notée delta+. L'hydrogène est moins électroattracteur, c'est-à-dire il attire moins les électrons que l'oxygène. Donc il va y avoir une interaction électrique qui va se passer entre les hydrogènes de la molécule d'eau et l'atome d'oxygène de la fonction carboxyle de l'acide éthanoïque. De l'autre côté, regarde, et bien à nouveau, boum, delta- pour l'oxygène, et puis l'hydrogène qui est attaché à cet oxygène, il est delta+. C'est une région qui est pauvre en électrons, donc positive, et la molécule d'eau, dans cette région, et bien, dans cette région, il y a beaucoup d'électrons. Donc à nouveau, il va y avoir des liaisons hydrogènes. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que la molécule d'acide carboxylique va avoir tendance à s'entourer de molécules d'eau. En tout cas, au niveau de sa fonction carboxyle. Par contre, imaginons maintenant qu'on n'ait plus l'acide éthanoïque, mais on ait par exemple l'acide butanoïque. Eh bien, toute cette chaîne-là, elle, n'est pas polaire, c'est-à-dire que le carbone ne cherche pas à attirer les électrons de l'hydrogène. Il n'y a pas de polarité ici. Donc du coup, les molécules d'eau ne vont pas avoir tendance à se fixer ici. Donc cette partie, on dit qu'elle n'aime pas l'eau, elle est hydrophobe. Alors que cette partie-là, elle aime l'eau, donc elle est hydrophile. Dernière remarque, eh bien, plus la chaîne carbonée sera longue pour l'acide carboxylique, moins cet acide carboxylique va se dissoudre, car plus longue sera sa chaîne hydrophobe, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un acide carboxylique est acide? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Ici, il y en a une. La raison est la suivante, regardez bien. Voici l'acide éthanoïque et une molécule d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a vu que l'oxygène, il est très électroattracteur. Donc, il va avoir tendance à prendre ce doublet d'électrons et à arracher cet électron. Ici, on va donc avoir un ion H+, un atome d'hydrogène qui a perdu son électron, qui va venir sur la molécule d'eau. La molécule d'eau qui, elle, a une zone qui est riche en électrons. Ça tombe bien. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir, dans ce cas-là, l'ion éthanolate, plus production dans l'eau d'ion H3O+. Or, vous savez que l'ion H3O+, plus il y en a dans une solution, plus la solution est acide. Donc, s'il y a production d'ion H3O+, eh bien la solution deviendra de plus en plus acide. Voilà pourquoi l'acide carboxylique est ce qu'on appelle un acide. Quelles sont les propriétés chimiques des acides carboxyliques? Eh bien, la première propriété est la solubilité des acides carboxyliques dans l'eau, qui est due au groupe carboxyle, qui est hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, qui attire l'eau. Ce groupe établit
des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. La solubilité des acides carboxyliques, comme on l'a vu précédemment, diminue lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. Deuxième propriété, eh bien, les acides carboxyliques ont la propriété de rendre acides les solutions. Pourquoi? Eh bien, l'acide éthanoïque, par exemple, réagit avec l'eau suivant la réaction chimique CH3CO2H plus H2O donne CH3CO2- plus H3+. Il y a production d'ion oxonium ou hydronium, H3+. Par conséquent, le milieu devient acide. Le pH devient inférieur à 7. La molécule d'acide s'ionise. Le caractère acide d'une solution aqueuse d'acide carboxylique est donc dû à son ionisation au contact des molécules d'eau. Il y a production d'ion oxonium ou hydronium, H3O+. Le pH de la solution diminue. Un petit exercice, écrire l'équation chimique correspondant à la réaction chimique entre l'acide propanoïque et l'eau. Je vous laisse réfléchir. CH3, CH2, CH3, CO2H, acide propanoïque, 3 atomes de carbone, plus H2O donne l'ion propanoate, CH3, CH2, CO2-, aqueux évidemment, plus H3O+, aqueux.